Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 11 mars 2021. J'espère que vous allez bien. On regarde tout de suite le message avec l'oracle au quotidien. Allez, quel est le message pour ce jeudi 11 mars 2022? Ah, ne vous perdez pas. Ok, et derrière, on a des dépenses imprévues encore. Alors, ne vous perdez pas, vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Attention aux achats compulsifs. J'ai aussi le fait de manger, manger ses émotions. Euh, ouais. Y a cette histoire, il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a une grosse impatience. Euh, oui. Prenez du recul, faites autre chose par rapport à une situation là qui vous prend toute votre énergie, hein. Faites autre chose et si vous avez beaucoup de choses à faire dans une journée, prenez les choses une à une, d'accord? Sans penser à tout ce que vous avez à faire, prenez les choses une à une. Ah, vous êtes un peu déboussolé. Bon, on va voir avec le pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on a pour ce jour? Allez. Vendredi 11 mars 2022. Ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. D'accord? Donc là, il y a vraiment cette histoire de gérer son impatience, hein. Et derrière, on a fait confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin ou à l'univers, hein. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Donc on se calme aujourd'hui, hein. On se calme. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec l'ange gardien, l'univers, le guide, votre moi supérieur? Qu'est-ce qu'on a ici? Votre petite voix intérieure peut-être aussi. Allez, quel est le message pour ce vendredi 11 mars 2022? Je ne sais pas pourquoi je veux dire jeudi. Allez. Lâcher prise sur la situation. Oh, comme c'est étonnant. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et derrière, on a le silence d'or. Bon, si vous ne l'avez pas compris, aujourd'hui, il va falloir être patient, patiente, hein. Je sens que pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez vous énerver vite aussi, hein. Bon, on y va. Le mot d'ordre de cette journée, c'est advienne que pourra, hein. Allez, on va regarder avec le Light Sears Tarot. Alors, comme vous le savez, hein, quand j'utilise le tarot, je fais un tirage en croix. Puis après, on regardera les fines cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 3 de bâton qui nous parle de projection. Ah oui, et avec le 5 d'épée, de prise de tête ici.
Vous voyez, cette femme, elle attend. Elle attend quelque chose au loin et ça vient pas. Pour d'autres, c'est le fait de se projeter. Vous vous projetez, mais vous ne pouvez pas encore y aller. On voit que ça vous frustre, hein. Il y a une énergie de frustration. Et pour d'autres encore, vous ne savez pas comment vous projeter, hein. Vous avez du mal à vous projeter dans vos projets, dans votre vie. Et attention au scénario, hein, que vous pouvez vous faire dans votre tête ici. C'est pas la réalité, hein. Alors, on a le roi de bâton et on a l'as de denier qui nous parle ici d'un démarrage, encore une fois, hein, le début de quelque chose de façon concrète. Alors là, on peut parler du matériel et financier, mais au-delà de ça, c'est vraiment le fait de concrétiser un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouvel emploi. Avec le roi de bâton, on voit que c'est comme si vous aviez l'impression d'être prêt ou prête, et vous êtes peut-être prêt ou prête, hein, à concrétiser quelque chose là, mais oui, on vous demande, avec ce roi de coupe, hein, de méditer, de rester calme. Parce que là, avec le roi de bâton, on est quand même sur des énergies de pulsion ici, hein, de désir, d'envie. On vous dit, on se calme, encore une fois ici, hein. Euh, le roi de coupe, il maîtrise ses émotions, hein, donc on respire, on inspire, on expire. Et avec le soleil, on voit ici qu'il y a quand même cette réussite, hein, derrière. Ouais. Vous voyez, là, il y a l'ermite derrière. On a le 7 de denier qui nous parle de patience ici, hein. Vous allez récolter les fruits de vos efforts, mais euh, c'est peut-être pas encore le bon moment. Alors, je sais pas, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez mis quelque chose en place cet hiver, quel que soit le domaine. Et si ça vous parle pas, c'est que ça vous concerne pas. Vous avez mis quelque chose en place cet hiver et ça va porter ses fruits. Certainement sur cet été ou au beau jour, il y a quelque chose qui ressort, hein, dans ce sens-là. Allez, un petit tirage en croix. Au dos, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui parle de lassitude. Il y a cette histoire d'attente là. Ouais. Le 8 de coupe qui nous parle de départ. Le 6 de bâton, de succès. Le 10 de pentacle, de famille, de concrétisation au niveau matériel, hein, ou de la réalisation concrète des choses, et l'étoile, hein. J'ai l'impression que là, pour certains et certaines d'entre vous, vous attendez le début, parce que avec ce 8 de coupe, on part de ce qui nous a déçus, hein, pour aller vers quelque chose de mieux. Vous allez vers le succès, hein, de toute façon, mais on voit que ça met du temps. Avec l'étoile, on a cette idée de patience, encore une fois. Mais il y a une concrétisation, hein, ça arrive, mais ça met du temps. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Ouais, on a le diable. Ouais. Le page de bâton qui nous parle encore de nouveau départ. Attention à l'impulsivité, ouais, à l'impulsivité émotionnelle, aux décisions prises trop hâtivement. Ne soyez pas dans l'illusion, hein. Ouais, ça ressort fortement ici. Vous- J'ai l'impression que vous vous dites, bah non, bah c'est foutu, de toute façon ça n'arrivera pas, de toute façon, enfin voilà, que des choses comme ça, des affirmations négatives, et du coup ça prend le dessus et vous pourriez prendre des décisions que vous pourriez regretter plus tard. Ça concerne pas tout le monde, hein. Mais la patience est de mise, en tout cas sur ce jour ou sur les jours à venir. Prenez du recul, hein. N'agissez pas sur un coup de tête. Bon, on va voir avec les feeling cards. On avait courageux qui était là, bah oui, il vous faut du courage, hein. Et je vous envoie plein de courage. Allez. Quelle est l'humeur du jour?
stressé, perplexe. Bah oui. Oui, vous êtes un peu... oui, vous êtes tracassé, vous êtes stressé, il y a de la tension parce que les choses n'arrivent pas et puis vous vous posez plein de questions et vous vous dites que finalement, ben, si ça n'arrive pas, c'est que ça... Vous avez envie de laisser tomber en fait, hein, j'ai l'impression. Donc stressé, a avalé une pile électrique et l'a fait passer avec un double express. Nerveux de n'avoir su dire non, surchargé d'avoir tout pris sur ses épaules, agité de ne savoir comment faire face, effrayé de ne pas y arriver. Le message a lui rappelé: respire, recule, délègue. Bon, c'est clairement ça. Et perplexe, on va voir perplexe. Alors, je vais juste vous remontrer la carte, je ne sais pas si vous la voyez, mais hop, je vais la mettre là. Perplexe. Qu'est-ce que nous dit perplexe? Alors, perplexe agite du bocal, se fait des nœuds au cerveau, s'abîme dans des questionnements sans fond. Vous pouvez le voir au musée Rodin, immortalisé dans la pose du penseur. Laissons-lui un peu de temps pour achever sa réflexion. Son mot d'ordre, plein de points d'interrogation. Prenez du recul, hein. Prenez du recul par rapport à ce qui se passe en vous, par rapport à une situation. On va regarder le tirage. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de denier en carte centrale, la roue, le page de coupe, le cavalier de coupe, eh ben dis donc, et le 8 de bâton. Bon, alors, vous avez envie d'un changement. Clairement, avec la roue de fortune, c'est... Voilà. Ici, en face de vous, il y a, avec le page de coupe, c'est le valet de coupe, hein. Alors, on peut être sur des excuses, mais on peut aussi être... il y a quelque chose extérieur à vous, là, qui est instable en ce moment, émotionnellement parlant, quel que soit le domaine. On voit ici qu'il y a beaucoup de communication, il y a une proposition, tout va très vite. Vous avez envie d'aller vite. Bon, les communications sont là, il y a des échanges positifs, hein. Cependant, rien n'est encore acquis. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous êtes stressé. Peut-être qu'il y a plusieurs choses qui se présentent à vous sur cette journée du vendredi et vous ne savez plus où donner de la tête. En même temps, vous voulez un changement. Vous vous êtes peut-être proposé pour plusieurs choses. Vous aviez l'objectif d'accélérer, hein, le mouvement pour changer un des domaines de votre vie. Mais là, clairement, vous allez sur une surcharge mentale et un burn-out émotionnel ici, hein. Donc, on prend du recul, on se calme, hein. Avec le 6 de denier, ici, ça me parle vraiment d'échange et de communication, de partage. Donc, vous êtes dans le partage. Il y a une situation qui est instable. Alors, ça peut être un relationnel aussi, hein. Il y a quelque chose d'instable. Vous attendez peut-être qu'une personne s'excuse ou qu'on revoie que quelqu'un ou un entourage ou une entreprise, un organisme revoie sa position par rapport à vous. Euh, dans tous les cas, bon, il y a du mouvement, mais j'ai l'impression que avance pas aussi vite que vous le souhaitiez. Vous aurez peut-être tendance à vouloir, hein, accélérer les choses, mais là on vous dit non, 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 non. Euh, patience, hein. S'il y a une proposition qui se fait à vous, quel que soit le domaine, on voit, hein, qu'il y a pas mal de mouvements et de communication. Prenez le temps, d'accord? De toute façon, le changement, il est là et on vous le confirme. Le changement, il va venir. Peut-être qu'il met un peu plus de temps que prévu, mais le changement est là. Pour d'autres, il y a quelque chose qui vous pollue la tête et pourtant vous avez, enfin votre mental, hein, pourtant vous avez beaucoup de choses à faire en même temps. Donc, il y a cette idée de fuir dans ses pensées là et de ne pas être aussi performant que d'habitude. Bon là, clairement, je pense que le week-end sera bénéfique, hein, pour certains et certaines d'entre vous, hein. Alors ici, on pourrait parler de sentimental ici, hein. Là, vous avez envie que les choses changent dans un relationnel sentimental. Euh, Ici, j'ai une personne en face de vous qui n'est pas stable, hein, d'accord, pour l'instant, en tout cas.
hein, qui n'est pas stable. Il y a quand même des échanges, il y a de la communication, mais vous avez vraiment envie que les choses avancent plus vite. Et cependant, c'est pas encore, enfin, ça n'a pas l'air d'aller dans ce sens. Bon, on continue. Je vous le redis, hein, lâchez prise sur la situation et ayez confiance dans le timing divin ou dans l'univers. Hein. Allez. Allez, avec l'oracle des miroirs. On nous parle de séparation, de fin, de bouclier et de victoire. Bon. Alors là, ça peut nous parler de la fin d'une situation où vous en ressortez. Alors, je sais pas pourquoi j'ai le mot, j'ai la phrase vous en ressortez grandi. Bon, parle pas à tout le monde, mais il y a aussi la fin d'une situation, d'un contrat ou autre ici, et qui est bénéfique pour vous. Hein. Et s'il y a quelque chose qui s'arrête là dans votre vie, c'est pour quelque chose de mieux, d'accord? C'est que vous n'êtes pas au bon endroit là. Allez, on y va. On a la trahison à la coupe et l'argent. Oh, il y a peut-être eu des abus de confiance au niveau financier, c'est possible. Une injustice au niveau d'un héritage ou une injustice euh, au niveau d'une somme d'argent par rapport à une vente. Il y a cette histoire d'arnaque. Ok. Là, il y a quand même une conciliation qui est trouvée par rapport à ça, un compromis avec une personne extérieure à vous. Et vous voyez, on vous reparle du changement là derrière, hein, et d'une libération de la fin d'un cycle. Donc, ça arrive. Bon, vous vous êtes retourné et derrière, on a les communications. Il y a des nouvelles qui arrivent ici et elles sont positives, hein, encore une fois. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Alors en dos, on a l'échec, la parole, l'instabilité, le cadeau. Bon, ici, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Attention à ce qu'on peut vous faire miroiter. Encore une fois, hein, on avait vu dans la coupe, il y avait cette histoire d'arnaque, hein, au niveau financier ou au niveau matériel ou dans un projet ou autre. Hein, Mais dans tous les cas, ici, si on vous fait des promesses, oui, si on vous fait miroiter certaines choses ou si on vous dit qu'on va vous aider, méfiez-vous, hein, méfiez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le contrat, le miroir magique. Bon, bah, le verdict, c'est peut-être déjà passé hein, par rapport à l'échec ici. On a l'examen et le changement. Vous voyez, le changement est là. Alors ici, j'ai quelque chose de très positif. Hein. Vous êtes protégé avec le miroir magique. Il y a cette histoire ici. Alors pour certains et certaines, vous réussissez un concours, un permis de conduire. Waouh. Il y a le fait d'officialiser un contrat d'embauche. Hein. Il y a un changement dans un contrat de travail, c'est possible aussi. Il y a une concrétisation là avec le verdict, l'étranger, la loi. Par rapport à l'extérieur, on voit qu'il y a une décision qui est prise en votre faveur. Hein, les choses se concrétisent. Vous avez le miroir magique et là on voit, ouais, avec le contrat, on a encore cette histoire de concrétisation. Hein. Il y a un changement positif. Vous allez boucler un cycle. Il y a une libération, il y a une réussite. Bon, c'est quand même très positif. Alors, pour celles et ceux à qui ça ne parle pas encore sur ce vendredi, on voit qu'on vous demande d'être patient, patiente. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a quelque chose là qui arrive et qui est bénéfique. Peut-être que vous avez une réponse négative par rapport à un entretien d'embauche que vous avez passé ou un refus de prêt. Dans tous les cas, vous allez trouver la banque ou vous allez trouver l'entreprise qui
qui va vous choisir hein, pour travailler. On voit, et puis là, c'est un contrat, on parle d'un contrat quand même assez stable. Sinon, j'aurais eu le compromis. Pour d'autres, si c'est par rapport à des arnaques, à des personnes ou un organisme hein, qui vous aurait pas remboursé une somme d'argent ou que voilà, ou qui eu, ouais, que vous n'ayez jamais reçu ce que vous deviez recevoir, hein, quel que soit le domaine. Ici, c'est positif pour vous. Vous avez gain de cause aussi au niveau de la justice, hein, au niveau administratif aussi. Là, vous êtes en train de terminer un cycle, hein, le changement arrive. Pour d'autres, vous êtes dans une transition. C'est peut-être pour ça que vous vous posez beaucoup de questions, hein. Les transitions entre deux cycles, on- les peurs remontent, les craintes remontent et du coup, on a tendance à s'emballer là-dedans. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous perdre. Bon, c'est plutôt positif. Ici, on pourrait aussi parler de déménagement, de mutation, hein, qui est positive. Il y a peut-être, alors ça ne concernera pas tout le monde, mais des écoles à l'étranger, pour certains de vos enfants peut-être, ou dans votre entourage, qui sont acceptés là, hein, d'accord? Il fallait peut-être passer un concours, ou alors c'était sur dossier. Dans tous les cas, c'est accepté. C'est magnifique. Bon, on va regarder au niveau sentimental. Alors, pour celles et ceux qui attendent un changement et qui commencent à être impatients, impatientes, là, et ça fait longtemps, alors ça ne parlera pas à tout le monde, on voit que le changement arrive sur cet été, là, hein, plus sur l'été. Pour d'autres, c'est maintenant, hein, ça dépend de votre situation, hein, c'est une guidance générale. Allez, au niveau sentimental, alors, on nous parle de quoi? De blessures, de manipulation, ouais, de pensée, de tiraillement, d'anxiété, hein. Et vous avez besoin d'une pause, là. Où il y a eu ou suite à un éloignement au niveau sentimental. Dans tous les cas, là, on voit qu'il y a une blessure qui est ravivée et cette blessure peut vous manipuler, hein, dans le sens où vous faire voir tout en noir alors que tout n'est pas noir, hein. D'accord? Pour d'autres, ben, vous allez vous rendre compte que on vous a menti, hein. On a abusé de votre confiance. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le désir et la jalousie, hein, l'insécurité. Peut-être qu'une personne a agi que dans son intérêt, hein, ne vous a pas respecté. Allez. Ah, il y en a encore une qui saute. On a le féminin et on a l'emprise, la dépendance affective. Ouais. Pour certains et certaines, il y a un lien peut-être un peu toxique ou une dépendance affective qui est là et qui vous bloque, hein. Allez, on va regarder. On a la réconciliation et on a la tentation, la séduction. Derrière, on a la jalousie et le masculin. Attention. Là, j'ai envie oui, de vous dire attention, prudence. Il y a peut-être une proposition d'une personne extérieure à vous qui a envie peut-être de remettre le couvert, qui a envie de se réconcilier avec vous, qui revient un peu à la charge, qui tente de vous séduire. Faites attention, hein. Parce que là, on voit que c'est que dans son propre intérêt. Ouais. Pour certains et certaines d'entre vous. Le message ne parlera pas à tout le monde, ou peut-être que c'est déjà arrivé, on est dans la coupe, hein. J'ai l'impression, vraiment, il y a cette histoire de promesses qui n'est pas tenues, qui ne sont pas tenues, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'alchimie en dos, le magnétisme, la passion, le printemps, le nouveau départ, hein, la légèreté, la superficialité, l'intérêt, la rupture et la déclaration. Pour les célibataires,
Ici, on voit qu'il y a une personne avec qui, bon, il y a une très grosse attraction. Soit ça s'est passé, soit ça va se passer, mais il y a une très grosse attraction. La personne vous fait miroiter beaucoup de choses, oui, n'a pas peur de parler de ses sentiments, vous promet monts et merveilles. Enfin, vous voyez le style et en fait, vous allez vous rendre compte que ce n'est que superficiel, hein. Il y a vraiment une rupture. Et d'ailleurs, c'est rapide, hein. C'est pas quelque chose qui va vous affecter là. C'est très rapide parce que vous allez déceler le jeu de cette personne, ou en tout cas, voilà. Elle pense qu'à son intérêt, hein. J'ai vraiment une personne qui ne pense qu'à son intérêt. Pour les couples ici, bon, là j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, là vous avez besoin de vous couper des problèmes actuels, d'accord, pour avoir un renouveau entre vous, hein. Là il y a quand même des émotions positives pour vous. Pour les couples pour qui ça va mal ou si vous êtes en séparation, là, on voit qu'il y a cette idée d'apaisement, d'accord? S'il y a une séparation qui s'est passée difficilement, il y a une histoire d'apaisement. C'est fou pour les couples qui sont en séparation, il y a toujours une personne qui est attirée par l'autre. Faites attention. Ça peut être que pour un intérêt charnel. Et pour les situations complexes, là, par rapport à la déclaration, non. Moi, j'ai l'impression, là, pour les situations complexes, c'est que vous allez dire ce que vous avez sur le cœur et que vous en avez marre de cette complexité, en fait, hein, et de cette relation qui n'avance pas et qui ne se construit pas, hein. Euh, Là, il y a un renouveau. Alors, ça crée un renouveau. Alors, soit ça crée un nouveau départ pour vous, hein, soit ça crée un renouveau dans la relation. Ok. Sur le contrat, on a le masculin. Sur le miroir magique, on a le travail. Sur le verdict, l'étranger, la loi, on a la nostalgie. Il y a le regret ici, hein. Sur l'examen, on a le charme, la magie. Et sur le changement, on a l'instabilité, l'obstacle. Ok. Bon, on voit que vous avez travaillé beaucoup sur vous ici, les célibataires. J'ai encore cette situation pour les célibataires où vous rencontrez une nouvelle personne et il y a une personne du passé qui revient. En tout cas, on voit qu'il y a, dans tous les cas, il y a une rencontre là qui est importante et qui va vers un engagement, hein. Pour d'autres, c'est le fait de rencontrer cette personne sans qu'il y ait une personne qui revient. C'est le fait de rencontrer une nouvelle personne et d'avoir des souvenirs du passé qui remontent. Euh, du coup, vous mettez peut-être du temps, vous avez besoin de temps pour officialiser la relation, hein. Le blocage, il est que passager et on voit ici qu'il y a un changement par rapport à l'instabilité et au schéma répétitif, hein. On voit que cette rencontre, elle diffère de ce que vous avez connu parce que vous avez travaillé sur vous-même là, hein. Vous vous connaissez bien aujourd'hui. Et puis, vous avez du succès, hein, parce que vous avez pris soin de vous. Vous avez du succès au niveau sentimental et célibataire. Pour les couples ici, bon, vous êtes branché travail, ok? Vous êtes, vous êtes vraiment sur le professionnel ici. Après, vous mettiez aussi en place des choses hein, pour ne pas oublier votre couple. On voit que vous avez envie de redonner un second souffle. Euh, Ici, le partenaire ou la partenaire est dans les souvenirs, dans la mélancolie par rapport à avant, parce que vous êtes peut-être éloigné, hein, et c'est dû aux obligations que vous avez chacun de votre côté. En tout cas, le ou la partenaire sera partante hein, par rapport à ce que vous voulez proposer. On voit qu'il y a un changement. Vous voulez sortir hein, d'une routine ici pour les couples.
Et pour les situations complexes, bon, vous avez travaillé sur vous, encore une fois. Vous avez fait pas mal d'efforts. On vous dit, enfin voilà, moi j'ai l'impression là dans les situations complexes, arrêtez de vous mettre en action. D'accord, c'est bon. Là, vous en avez fait peut-être trop, hein. Ici, on voit qu'il y a cette envie que les choses se, oui, s'apaisent de façon comme par magie, hein, de façon magique, mais euh, il y a la fin d'un cycle ici dans des situations qui étaient compliquées. Euh, j'ai une personne ici, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais dans tous les cas, que ça soit vous avec le contrat ou là, à l'extérieur de vous, la personne en face de vous avec la loi, ici on a une officialisation. J'ai des excuses, j'ai des regrets. Il y a une officialisation d'une relation où on voit que ce n'est plus... vous doutez peut-être, hein, vous êtes peut-être perplexe, hein, par rapport à cette annonce, par rapport à ce retour, par rapport à cette demande de concrétisation, hein, de stabiliser cette relation parce que ben, vous avez peur que les choses se répètent. Et là, on vous dit que non, il y a vraiment un changement qui arrive dans cette relation. Ok. Allez, je vais ranger les cartes. Et on va passer aux questions-réponses. Alors, pour le sentimental, on va prendre l'oracle coup de cœur. Allez, quelle est la réponse à votre question? Trahison immédiat. Ok. Et derrière, on a le break. Ouais. Bon, là, par rapport à votre question au niveau sentimental, on vous dit de faire une pause, d'accord? De prendre du recul. On voit qu'il y a une blessure qui est réactivée ici, hein, qui n'est peut-être pas en lien direct avec votre relation sentimentale ou votre vie sentimentale, mais en tout cas, là, vous avez besoin de prendre du recul, hein. Ouais, on a le destin derrière, le cœur brisé. Ouais. C'est pas pour rien que c'est là. Ok. Allez, on continue avec les questions-réponses au niveau général. Pas le bon moment. Nul besoin de s'inquiéter. Encore une fois, là, on nous parle de patience, hein. On vous dit que c'est pas le bon moment par rapport à votre question, mais qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, c'est pas bientôt, c'est pas encore le moment, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. D'accord? Les choses vont se faire quand ça sera le bon moment. Et en attendant, lâchez prise sur la situation, même si c'est difficile, hein. Voilà, alors je vous envoie plein de courage pour cette journée du vendredi. Et je vous souhaite un bon vendredi aussi. Je vous dis à demain et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.